est follement envieuse. Si elle voit quelqu'un avec quelque chose de nouveau, il lui faut sur le champ avoir elle aussi ce quelque chose. Elle a dû apprendre que je m'étais fait faire une robe, et elle en aura voulu une elle aussi. Mais elle ne sait pas que je me suis fait faire une robe hyménée. Je ne l'ai dit à personne, et elle n'aura pas eu le temps de l'apprendre. Oh, ma petite Jacinta! Mon cher trésor! Oh, en voilà une idée de venir vous déranger à cette heure-ci. Oh, me déranger! Mais voyons, quand j'ai appris que vous arriviez, mon cœur s'est épanoui de joie. Mais comment allez-vous? Vous allez bien? Très bien, et vous? Mais il est superflu de vous le demander. Vous êtes dodue et fraîche, que c'en est une bénédiction. Vous faites plaisir à voir. Oui, vous avez une mine qui inspire l'amour. Oh, que dites-vous là? Je me suis levée de bonne heure, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai mal à la tête, j'ai mal à l'estomac. Vous pensez si je pouvais avoir bonne mine? Et moi, je ne sais pas ce que j'ai. Ça fait des jours et des jours que je ne mange rien. Rien, mais ce qu'on appelle rien. Je ne sais pas de quoi je vis, je devrais être comme un échalas. Oh oui, oui, c'est cela, comme un échalas. Mais voyons, ces petits bras ronds ne sont pas des échalas. Oh, et vous? On aurait du mal à vous compter les os. Et oui, grâce au ciel, j'ai à peu près ce qu'il me faut. Oh, ma petite Jacinta. Oh, ma petite Victoria chérie. J'avais tellement envie de vous voir. Vous ne daignez jamais venir chez moi. Oh, mon cher trésor, je ne sors jamais, je ne vais nulle part. Moi, je sors un petit peu les jours de fête. Mais le reste du temps, je ne bouge pas de la maison. Je me demande comment font celles qui passent toute leur journée à se promener en ville. Je voudrais bien savoir si elle va à Monténero, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ce qui m'agace, c'est qu'elle ne fasse aucune allusion à Monténero. Il y a longtemps que vous avez vu mon frère. Non, je l'ai vu ce matin même. Moi, je ne sais pas ce qu'il a. Il est inquiet, irascible. Oh, vous ne savez pas, mais voyons, nous avons tous nos bons et nos mauvais moments. Je croyais presque qu'il s'était querellé avec vous. Avec moi? Mais pourquoi se querellerait-il avec moi? Je l'estime et je le respecte et rien ne prouve qu'il pourrait se quereller avec moi. Je parierais que c'est son frère qui l'a envoyé ici. Elle est aussi orgueilleuse que Satan. Voulez-vous rester à dîner avec nous ce soir, ma chère petite Victoria? Non, ma vie, je ne peux pas. Mon frère m'attend. Bon, nous le ferons premier. Ah non, je ne peux vraiment pas. Ah, si vous voulez nous faire ce plaisir, nous passons à table dans un instant. J'ai compris. Elle veut se débarrasser de moi. Vous dînez toujours aussitôt. Ce que voyez-vous, comme nous allons à la campagne et que nous partons de bonne heure, nous devons nous dépêcher. Oh, je suis trop malheureuse. Il faut que je me change entièrement pour me mettre en tenue de voyage. Vous avez raison, il y aura certainement de la poussière. Et ce serait trop dommage de gâter votre belle robe. Oh, quant à cela, je vais en mettre une plus belle encore. Mais je n'ai pas peur de la poussière. Je me suis fait faire un surtout en camelot de soie avec un petit capuchon et il n'y a pas de danger que la poussière me dérange. Elle a aussi un surtout avec un capuchon. Mais j'en veux un moi aussi. Dussé-je vendre une partie de ma garde-robe? Vous n'avez pas de surtout à capuchon? Oh, mais si, j'en ai un moi aussi. Je me le suis fait faire l'an dernier. Il ne me semble pas vous l'avoir vu l'an dernier. Mais je ne l'ai jamais mis parce que si vous vous en souvenez l'an dernier, il n'y avait pas de poussière. Oh oui, c'est cela, il n'y avait pas de poussière. Elle est vraiment ridicule. Cette année, je me suis fait faire une robe. Moi aussi, je m'en suis fait faire une robe ravissante. Je crois que la mienne ne vous déplaira pas. Vous trouverez, je pense, la mienne assez jolie. Oh, la mienne n'a ni or ni argent. Mais la vérité m'oblige à dire qu'elle est sensationnelle. Mais la mode, il faut qu'elle soit à la mode. Oh, en ce qui concerne la mode, je ne crois pas que ma robe ne soit pas à la mode. Mais oui, elle est certainement de la mode. Vous ne me croyez pas? Mais si, bien sûr que je vous crois. Quand elle verra ma robe hyménée, elle va en faire une maladie. En matière de robe, d'ailleurs, je crois ne m'être jamais laissé distancer par personne. Et quel genre de robe est-ce la vôtre? C'est une robe hyménée. Une robe hyménée? Oui. Vous pensez, vous croyez que ce n'est pas une robe à la mode? Et comment avez-vous su que les robes hyménées étaient à la mode en France? Mais sans doute comme vous l'avez su vous-même. Et qui vous a fait la vôtre? Oh, bah, monsieur de la Réjouissance, le couturier français. Maintenant je comprends tout. Ah, le coquin, il me le paiera.
Je l'ai fait venir, je lui ai apporté le modèle, car j'avais à ma disposition la robe de Mme Grano. Oh, Madame Grano est venue me rendre visite le lendemain de son arrivée à Libourne. Oui, c'est cela, chercher des excuses à monsieur de la Réjouissance, mais il me le paiera tout de même. Cela vous déplaît que j'ai une robe hyménée? Non, vous m'envoyez ravie. Vous auriez voulu être seule à en avoir une? Pourquoi penseriez-vous que je suis envieuse? Moi, vous savez, je n'envie personne. Je m'occupe de mes affaires, je fais ce qui me plaît et je laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Tous les ans, bien sûr, il me faut une nouvelle robe. Et je veux être servie tout de suite, et bien servie. Car moi, je paie. Je paie ponctuellement. Et le couturier n'a pas à revenir 2 fois pour être réglé. Il me semble que toutes ces clientes le paient. Ah non, pas toutes. Ah. Toutes n'ont pas de moyens, ni notre correction. Il y en a qui le font attendre des années. Aussi, quand elles sont pressées, il fait des difficultés, il demande son argent comptant, et il en résulte des scènes. Attrape ça, ma chère, et tu me diras si ça, c'est à la mode. Je ne puis croire qu'elle veuille parler noir. Si je pouvais penser que monsieur de la Réjouissance a parlé, je le traiterais comme il le mérite. Et quand allez-vous la mettre, cette belle robe? Eh bien, je ne sais pas, il se peut que je ne la mette jamais. Oui, vous savez, il me suffit d'avoir les choses et je ne me soucie pas d'en faire étalage. Si vous alliez à Monténiro, ce serait là l'occasion jamais de la mettre. Mais dommage, ma pauvre chérie, que vous n'y alliez pas cette année. Et qui vous dit que je n'y allais pas? Je ne sais pas, monsieur Leonardo a fait décommander les chevaux. Et alors? Vous croyez qu'on ne peut pas changer d'idée d'un instant à l'autre? Vous croyez peut-être que je ne pourrais pas y aller sans lui? Vous croyez donc que je n'ai pas d'amis, de parents pour me recevoir? Voulez-vous venir avec moi? Non, je vous remercie. Oh, si vous voulez me faire ce plaisir, nous partons dans un instant. À quelle heure partez-vous? Dans 1 heure. En ce cas, nous avons tout le temps. Je puis rester ici encore un moment. J'aimerais quand même bien voir ça. Attendez un moment, s'il vous plaît. Si vous avez quelque chose à faire, ne vous gênez pas. Non, ce n'est rien. On vient de me prévenir que le dîner était prêt et que mon père puisse se mettre à table. Oh, en ce cas, je m'en vais. Oh non, si vous voulez rester, restez. Cela me ferait un tel plaisir. J'avoue que je serais curieuse de voir sa robe. Mais finalement, je pars. Au revoir, Giacinta. Adieu, mon trésor. Aimez-moi bien, car je vous assure que je vous aime beaucoup. Soyez certaine que je vous le rends du fond du cœur. Mais vous n'allez pas me quitter sans un petit baiser. Oh, mais voyons mon bijou. Oh, mon cher trésor. Adieu. Adieu, adieu. Adieu. Oh. Eh bien, je fais des efforts pour dissimuler, mais je me sens mourir. Moi, les femmes envieuses, je ne peux pas les souffrir.